Donc, on se retrouve pour un nouveau webinaire donc sur le numérique, comme on l'organise tous les trimestres avec les CPTS de l'Essonne. Il va donc être co-animé par la CEPAM et le docteur Besançon sur donc trois sujets qui ont été proposés pour ce soir et donc trois outils qui peuvent vous être utiles. Et donc, on va démarrer avec le premier sujet qui est l'outil SCORE, qui est depuis peu déployé donc auprès des médecins à la suite du rapport sur la simplification administrative qui a été rendu l'année dernière, notamment par Pierre Albertini, mais qui existe depuis déjà de nombreuses années et qui est utilisé par les autres professionnels de santé. Pas normal, je n'ai pas de son. J'ai pas de son, j'ai pas de son. Laurent, je te laisse, Ouais, je crois que c'est toi qui démarres sur ouais, Score. c'est ça. Merci Clémence. Donc, je vais prendre le relais. Effectivement, trois sujets aujourd'hui donc, ont été choisis notamment par les CPTS. Donc, le premier, c'est SCORE, donc la scannalisation des ordonnances, mot à mot. Alors, je veux bien, Sophie, que tu mettes juste la slide suivante. Donc, comme d'habitude, les micros sont ouverts. Vous pouvez intervenir à tout moment. Alors, dès que le diaporama J'arrive. Ça bug. arrive, c'est le direct. Donc un sujet, donc score, qui a été pris effectivement parce que bon, il y a la nouveauté avec les médecins. Donc sur la slide d'après, donc on fera comme d'habitude comment dire, un point contextuel entre guillemets. Et puis après, Fabien Besançon va nous faire une démonstration sur son logiciel. Le son de 8 tout. Donc sur la première slide, je vous ai fait un petit rappel donc sur la vue d'après sur ce qu'était score. Donc le cadre général, on est sur effectivement un dispositif qui est très connu par l'ensemble des professions paramédicales, des pharmaciens et les laboratoires en plus. Donc la nouveauté, c'est effectivement par mesure de simplification depuis septembre 2023 et la date où on a eu quand même les agréments des premiers logiciels, c'est le déploiement sur SCORE au niveau des médecins. Donc SCORE, bien sûr, c'est l'envoi dématérialisé de la feuille de soins papier dès lors que le patient n'a pas sa carte vitale et qu'on passe donc en mode dégradé. Ah, ça y est, je sais. Voilà, donc c'est la transmission de la pièce justificative qui se fait automatiquement à la caisse d'affiliation Ici. de l'assuré sans intervention du médecin, enfin, du professionnel de santé de manière générale. Le prérequis, on est sur le palier minimum, la DADAM 7 du cahier des charges. C'est ce qui a été demandé aux éditeurs de logiciels. Les éditeurs de logiciels ont eu le cahier des charges en juin 2023 et donc les premiers éditeurs qui ont été déployés, logiciels qui ont été déployés, c'est en septembre 2023. Aujourd'hui, on est à 19 éditeurs qui sont agréés. On vous a mis en bas à gauche, en fait, l'équipement score au niveau des différents couloirs. Donc, vous voyez, c'est assez quand même très largement utilisé, et y compris pour la médecine générale, qui est quand même à 90% de médecins qui potentiellement peuvent disposer de l'application SCORE. Voilà, donc largement déployé par les éditeurs logiciels. La source, c'est l'extraction du diagnostic territorial CPTS qu'on vous a envoyé à peu près un mois ou deux. Sur la vue d'après, c'est la démonstration donc, par Fabien. Fabien, Alors, peut-être. ouais, je prends l'écran, Arrête le de partage. c'est partage. Hop. Donc, normalement, c'est bon, vous voyez mon logiciel là, du coup. Non, pas encore. Hop, je le refais. Moins crispé. Hop. Il est où? كيف Il est تشجع là. في البنك الحمراء؟ Hop. Est-ce que c'est bon, vous l'avez là? Ouais. Alors, du coup, comme j'ai déjà fait plein de démonstrations avec mon dossier à moi, j'ai plus de secret pour personne. Donc, on est bon pour le secret médical. Du coup, moi, dans mon logiciel, alors je vous fais une démonstration, hein. Je vais créer une facture comme je le ferais pour n'importe quelle consultation, que ce soit une téléconsultation, une consultation présentielle avec carte vitale ou sans carte vitale. Donc là, dans mon lecteur de carte vitale, j'ai pas la carte vitale du patient, donc la mienne en l'occurrence. Et d'entrée de jeu, mon logiciel me dit que je ne peux la faire qu'en mode dégradé parce que j'ai pas de lecture de carte vitale en cours. Donc là, je vais éditer ma feuille de soins comme on le fait habituellement. Donc, accident causé par un tiers, non. Type de parcours, médecin traitant. C'est une consultation. Arrivé là, je valide.
et je vais avoir un petit message qui va apparaître juste là en bas à gauche, vous allez voir, qui me dit que le duplicata sera automatiquement transmis via Score. Donc effectivement, je pense que tu vas nous le réexpliquer derrière comment ça se passe, Laurent. Donc je te repasse la main. Mhm. Alors, juste avant, je veux bien qu'on remette le diaporama parce que effectivement, bon là, ça a été assez rapide, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait très très rapidement. On va Ça a parler vraiment de, été bien intégré par les éditeurs, hein. Donc ouais, c'est vraiment 3 clics et c'est beaucoup plus simple qu'avant. voilà. Là, on va parler de la dématérialisation de la signature de l'assuré puisque ça reste encore effectivement quelque chose qui reste à dématérialiser. Donc, ça sera une dématérialisation qui se fera sur un dispositif style PDA, donc Personal Digital Assistant, et qui permettra effectivement de dématérialiser la signature de l'assuré. Donc, concrètement, avant la signature du patient, il y aura une clause qui devra présenter au dernier sur le PDA. Je vais vous faire j'ai fait des copies d'écran après, et qui devra donc cocher pour montrer qu'effectivement, il autorise effectivement le patient à utiliser la dématérialisation de sa signature. Donc, au niveau du cahier des charges chez Vital, ça a été envoyé en février 2024, donc c'est assez récent. Donc, on pense qu'il y aura une mise en service au cours du deuxième semestre 2024 sur cette dématérialisation. Et on vous rappelle quand même les articles R 160-43 et 43.1 du Code de la sécurité sociale qui précisent le cadre réglementaire de la signature de l'assuré. Donc, par exemple, il y a des cas dérogatoires effectivement à la non-signature de l'assuré qui sont par exemple les actes de téléconsultation, les actes de télésurveillance ou certains actes qui sont réalisés en l'absence du patient. C'est le cas notamment des anatocytopathologiques ou de certains actes qui sont faits en laboratoire. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de ne pas faire signer l'assuré si ce dernier n'est pas à même d'exprimer clairement son consentement. Donc ça, c'est pour le rappel un petit peu réglementaire par rapport à ça. Sur la vue d'après, je vous ai mis effectivement la signature de l'assuré telle qu'elle va apparaître. Donc vous avez une phrase, hein, c'est un exemple, hein, j'atteste via ma signature sur ce dispositif de la véracité de mon identité et du contenu du document. Donc il va devoir signer, cocher la case qui est en haut à droite ici. Une fois qu'il l'aura fait, bah, il va signer sur le PDA. Voilà. Et une fois qu'il a signé, eh bien, ça arrivera directement sur votre logiciel de facturation Cézanne Vital avec l'eurodatage, c'est-à-dire la date et l'heure de la signature. Donc ça sera à venir courant deuxième semestre 2024 pour une dématérialisation totale, en fait, si vous voulez, du mode dégradé via Score. Alors peut-être, donc là, enfin, je crois que la démonstration parle d'elle-même par sa simplicité. On voulait quand même vous présenter ce qui existait avant Score, notamment en Essonne, et qui continue d'exister et d'être fonctionnel lorsque vous ne pouvez pas utiliser Score, ou alors si on voyait que sur les médecins, on est à 90% d'équipement. Donc, si vous faites partie des 10% où votre logiciel n'est pas encore équipé de score, on a créé, en fait, parce que cette dématérialisation des pièces justificatives, c'était attendu depuis longtemps par la profession médicale. Et donc, en lien avec la commission paritaire des médecins en Essonne, on a initié une page de dépôt en ligne donc qui est locale et qui donc s'appuie sur le site Mes démarches simplifiées, qui est une application gouvernementale qui permet de dématérialiser les démarches administratives. Donc, on a créé une page donc, destinée aux médecins avec un formulaire qui vous permet de déposer vos PJ dans un dossier. Donc, c'est une démarche assez simple qui nécessite néanmoins quand même de télécharger ces pièces. Et il y a quand même un peu plus de clics là que la démonstration que vient de nous faire le docteur Besançon. Et on a donc une adresse mail dédiée avec les équipes de la CEPAM de l'Essonne. Et donc, ça permet d'échanger à ce sujet. Que ce soit Score ou cette page, en fait, l'intérêt, c'est aussi d'éviter la perte de documents parce que on sait bien que par la poste, il y a parfois des pertes aussi dans les envois postaux. Donc, les envois postaux, c'est la slide suivante et donc c'est un peu voilà, l'ultime, l'ultime envoi possible.
Donc, c'était sur la diapositive suivante. On souhaitait vous rappeler en fait les quelques éléments clés. Donc, on a une adresse dédiée en mettant bien PJ Télétransmission. Donc ça, c'est un envoi par la poste. On vous recommande l'envoi simple, sans accuser, enfin sans lettre recommandée, sans coursier. Parce que bien que ça puisse paraître assez étonnant, en fait, ces circuits de recommandés et de coursiers, souvent ils utilisent justement des circuits un peu détournés et qui, du coup, créent aussi de la perte de documents en interne à la CEPAM. On a eu plusieurs cas et donc on a à la fois resensibilisé l'ensemble des équipes sur cette perte de documents internes. Mais en fait, le plus simple, c'est l'envoi par courrier ampli simple. Et vous avez également la possibilité de déposer dans les centres de la CEPAM. Donc, soit vous déposez dans les boîtes aux lettres qui sont disponibles, ou alors vous pouvez les remettre à un agent d'accueil sur les horaires d'ouverture de la CEPAM. Les accueils sont ouverts tous les jours sauf le jeudi. Et donc, lorsque vous déposez auprès d'un agent d'accueil, on a mis en place des étiquettes jaunes internes pour justement limiter la perte de documents. Donc, c'est les circuits alternatifs à SCORE. Euh, et donc, c'est aussi ce qui existait avant SCORE. Et donc, on voit aussi quand même la simplification qui a été là développée par cet outil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur Chaussy. Juste une petite question du coup pour Score, c'est la question que j'avais, parce que j'ai effectivement le même logiciel que docteur Besançon, donc j'avais déjà bien la simplification du geste, mais comment aujourd'hui ça se passe du coup pour la signature du patient de fait? Et ben là, peut-être Laurent, je te laisse répondre, mais c'est l'outil qui a été présenté. Alors là, pour l'instant, le patient, vous devez normalement imprimer la feuille de soin, lui faire signer, la scanner pour pouvoir l'envoyer par score. D'accord, donc c'est pas aussi simple que la démonstration Non. par Là, Besançon. là, non, non, là, on vous a montré effectivement, voilà, l'objectif, c'est la dématérialisation totale de la signature de l'assuré, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, à venir donc au deuxième semestre 2024. Donc à ce jour, comme les pharmaciens, par exemple, hein, vous devez normalement imprimer la feuille, la faire signer, la scanner, et puis effectivement l'envoyer par score. Ouais, En donc c'est pas, attendant, encore une fois. c'est pour l'instant pas, pas très différent, pas plus simple que que la façon de l'envoyer sur une boîte mail, parce qu'il faut quand même imprimer à Non, papier, et tout c'est à pas. fait. Tout à fait. La seule chose que vous avez, c'est la garantie qu'effectivement c'est bien envoyé à la bonne caisse d'affiliation, puisque Score il envoie à la bonne Hmm, caisse d'affiliation, vous n'avez pas besoin de le faire, et il n'y aura pas de perte de documents ou voilà, des choses comme ça. Mais d'accord, voilà, d'accord. on est encore dans une phase où il faut quand même dématérialiser la signature de l'assuré, et ça, bon, ça viendra prochainement. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a un moyen de contourner quand même. Moi, j'ai un écran tactile et en fait, le patient peut signer directement sur le PDF en fait. Tout à fait. Oui, oui. Là, on est effectivement sur des solutions générales, mais il y a des éditeurs qui ont pu déployer effectivement des solutions qui permettent déjà la signature de l'assuré, hein. Excusez-moi, donc je suis arrivée un petit peu en retard, bonsoir. Vous parlez, quand vous envoyez la feuille de soin, c'est parce que vous faites du dégradé, c'est ça? Oui, voilà, c'est dans le cadre d'un D'accord, dégradé, parce c'est-à-dire que, le patient qui n'a pas sa carte vitale, vous voulez d'accord, faire du tiers payant dans le cadre obligatoire, et là, effectivement, vous utilisez le mode score en mode d'accord. dégradé. Oui, parce que moi, je fais du mode dégradé, effectivement, et c'est mon logiciel qui génère tout seul la feuille de soin, donc j'ai pas besoin de scanner, moi. Oui, Donc, mon logiciel génère tout de suite, je marque que le patient n'a pas pu signer, je coche une case dans l'impossibilité de signer, et ça part effectivement par score. d'accord. Alors, on peut revenir effectivement sur le décret, mais normalement, il doit signer obligatoirement la feuille de soin, sauf Mhm. s'il est dans l'incapacité de le faire, Ouais. parce que voilà, physiquement, il ne peut pas le faire, on va dire, hein. Mhm. Mais disons Ou que dans le cadre d'une ça veut dire qu'il faut téléconsultation, que par exemple. j'imprime, je le fais repart le voir, je refais signer. Enfin, c'est très très Oui, lourd en fait. Oui. oui, oui, à moins que vous ayez une solution de dématérialisation totale de la signature, pour l'instant, effectivement, à date, il faut le faire signer. Du coup, j'avais une question qui va avec. Pourquoi le fait de faire du dégradé n'est pas considéré comme de la télétransmission classique?
Parce que moi, par exemple, en tant qu'infirmière, dans les familles, si je ne fais pas une télétransmission classique, je fais beaucoup de dégradés par manque de temps et ça ne me met pas que j'ai fait de la télétransmission, en fait. Donc, que Alors, c'est quand même passé par un canal bon, sécurisé. d'accord. Ce que vous appelez classique, c'est sécurisé, non sécurisé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Euh, En fait, le disons, dégradé non sécurisé, visiblement, n'est pas considéré comme de la télétransmission. alors c'est complètement de la télétransmission, hein, c'est une feuille de Oui, soins électronique dans les deux cas, oui, voilà. mais dans un cas, c'est sécurisé par la carte vitale du patient Oui, qui est vos oui. signatures, et l'autre cas, effectivement, il n'y a pas la carte vitale, donc on demande effectivement une trace. C'est notre agent comptable qui demande ça aussi, hein, pour effectivement s'assurer que bah, les actes ont bien été dispensés aux patients, Mhm, puisqu'il n'y a pas la signature électronique, malheureusement. mhm. Alors, quand il y aura la signature électronique, on pourra considérer que même en dégradé, c'est considéré comme sécurisé? Non, ça ne sera pas du sécurisé. Non Ça sera plus. toujours une feuille de soin en dégradé, sauf que la dématérialisation sera totale de la feuille de soin. Mm. Alors pourquoi, enfin, du fait que même si c'est pas sécurisé, mais que c'est quand même une télétransmission, pourquoi c'est pas considéré positif dans les indicateurs? Là, En vous me fait, c'est parlez. la carte vitale qui compte. C'est Non. cette notion de présence de la carte vitale qui nous sécurise le flux Mhm. euh, et qui derrière, en fait, garantit quand même aussi notamment la véracité de l'acte. Parce que D'accord. dès lors qu'il y a du dégradé, c'est quand même une alerte en fait que ça a été fait sans carte vitale. Mhm. Et il y a aussi des contrôles plus poussés de l'assurance maladie sur ces D'accord. actes-là. D'accord. Très bien. Vous avez une sécurisation et puis vous avez la garantie de paiement effectivement dans le cadre d'un sécurisé avec la carte vitale. Et ce dont vous me parlez par rapport à votre taux sur le FAMI, hein, c'est Mhm. 70% de feuilles Oui. de soins électroniques sécurisées. Ça, Oui. c'est effectivement conventionnel, hein, c'est ce qui a été Mhm. signé avec les instances syndicales. Oui. Mais c'est vrai que bon, on est plusieurs consoeurs dans le secteur. Par manque de temps, on fait beaucoup du dégradé parce qu'on le fait a posteriori, une fois qu'on est sur nos jours de repos. Et c'est vrai que bah, du coup, bon, on ne bénéficie pas du famille, c'est pas tellement le problème, mais du coup, on fait beaucoup de Excusez-moi, dégradé. excusez-moi, je suis docteur Carpentier, neurologue. J'arrive un peu en retard. Vous parlez de feuilles dégradées. Moi, je fais très peu, mais souvent, il me dit, oubliez pas d'envoyer une feuille papier, en fait, derrière. Et quand vous parlez de dégradé, c'est sur la machine, hein, sur le logiciel. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Oui. Et ça m'est arrivé que je reçois un retour de la sécurité sociale pour me dire, on a reçu la feuille dégradée, mais merci de nous envoyer une feuille papier. Alors, ce qu'on a reçu, c'est le flux électronique. Mais Oui, par contre, il nous faut absolument la feuille de soins papier dans le cas d'un flux électronique, même si vous êtes médecin, puisque en l'occurrence, vous avez quand même la feuille de soins à nous transmettre qui justifie la réalisation de l'acte. Et c'est ce qu'on vous disait avec SCORE, ça vous dispense d'envoyer cette feuille de manière papier, de manière, voilà, mais en dématérialisé. Euh, vous parlez de quel score en fait? C'est le nouveau logiciel, ça, c'est... C'est ce qu'on vous a présenté, c'est un logiciel qui permet de la dématérialisation de la feuille de soins électronique, enfin, pardon, qui a la dématérialisation de la feuille de soins papier de manière Oui, numérique et qui vous oui, permet d'envoyer directement à l'assurance maladie, à la caisse d'affiliation de votre patient, directement la feuille de soins. Donc vous avez d'accord. le flux électronique d'un côté qui est envoyé en dégradé, donc sans la carte Oui. vitale, et de l'autre côté, vous avez la feuille de soins qui a été effectivement numérisée, signée par l'assuré et qui est envoyée à la Ça, bonne ça caisse évite qu'on d'affiliation. l'envoie en papier. Exactement. Et ça, on l'aura quand en fait, Alors, il faut vous renseigner auprès de votre éditeur de logiciel. On a à peu près 90% des médecins qui peuvent avoir cette possibilité-là. Moi, c'est Mais santé fille, santé fille. là, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y en a 19, je ne les ai pas tous en tête, mais il faut effectivement voir votre éditeur de logiciel s'il a déployé, et puis voir comment vous l'utilisez. D'accord. Et il s'appelle Diagam, c'est ça ou Ah non, non, c'est Score. Diagramme, c'est le Pascal? sujet suivant. Ah oui, d'accord. Parce que là, je suis sur l'écran de Diagam, je ne sais pas. Non, Donc, non, c'est c'est le sujet Score, il suivant. s'appelle. Il C'est s'appelle Score. Score. Tout à D'accord. fait, Score, Merci beaucoup. pour scannerisation des ordonnances. OK. Et votre éditeur connaît très bien. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être passer sur le sujet suivant. Donc, on est sur Diagramme. Donc, il nous a semblé pertinent, effectivement. On n'en a jamais parlé de Diagramme, qui est un outil de diagnostic de l'assurance maladie.
Alors, Anne-Sophie, sur la vue suivante, voilà. Donc, Diagram, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil, donc un petit logiciel qui est mis à disposition des professionnels de santé et qui permet de vérifier si le poste informatique est à jour. Donc, le logiciel, il va scanner concrètement le poste informatique du professionnel de santé et il va détecter d'éventuels dysfonctionnements ou des obsolescences de matériel. Donc, par exemple, ça peut être le lecteur qui est obsolète ou ça peut être le système d'exploitation, tout simplement, le Windows qui n'est pas à jour par rapport au support qui est supporté. Donc, ça va permettre effectivement de faciliter la prise en charge du support technique, de fiabiliser la facturation, d'optimiser l'accès aux téléservices et au final, d'assurer un fonctionnement optimal de votre poste de travail. Alors, pour être plus concret, Fabien, je te laisse la main. Alors, la démonstration, elle va être vraiment encore plus simple que tout à l'heure pour Ah Score parce mince. que, en fait, Diagam, quand on ouvre le logiciel d'entrée de jeu, il lance le diagnostic. Donc, je peux pas vous faire la démonstration en direct parce que je l'ouvre et j'ai cette fenêtre-là, donc qui me dit est-ce que mon poste est à jour? Alors, c'est rigolo parce que je l'avais pas lancé depuis une éternité et il me dit qu'il a pas trouvé le logiciel de facturation, que mes composants d'accès à MediPro sont à jour, que mon système d'exploitation et de navigateur sont à jour et que le lecteur, il faut que je contacte mon éditeur. Alors que je rencontre pas forcément de difficultés en ce moment, mais c'est pour ça que je n'ai pas lancé de diagnostic. En tout cas, si j'avais eu une difficulté, ensuite je peux, je pense que c'est ce que tu veux nous dire après Laurent, transmettre le rapport, soit pas mon délégué, mais à mon mince, DNS. à mon DNS, merci, soit à mon éditeur de logiciel si j'ai besoin. C'est ça. On va rester juste sur la vue, enregistrer le Hmm. rapport, c'est-à-dire vous l'enregistrez sur votre poste et vous l'envoyez directement à votre éditeur qui prendra la main, qui vous expliquera effectivement ce qui a à changer. Et transmettre le rapport, ça, vous choisirez la caisse d'affiliation, donc en l'occurrence la CEPAM de l'Essonne ici, et ça arrivera directement sur le délégué numérique en santé qui vous appellera, vous contactera par rapport à ça. Donc le logiciel, donc là, il a lancé effectivement le scan de l'ordinateur du docteur Besançon. Donc il a lancé un scan sur, vous avez vu, sur le logiciel de facturation, sur les composants, le système d'exploitation et les lecteurs. Donc on va reprendre la main, je vais vous montrer juste ce que c'est un poste à jour dans ces cas-là, parce que j'ai prévu effectivement une petite slide où on voit ce que c'est un poste à jour au niveau informatique en avril 2024. Voilà, alors là c'est sur fond vert, mais vous avez des codes couleurs comme vous avez vu. Vert c'est OK, orange bah, ça veut dire qu'il va falloir le changer, et rouge ça veut dire que le support n'est plus assuré. Donc le logiciel de facturation qui est scanné, on a en addendum 2.8, 7.8 pardon, 7 ou 8. Ça veut dire que si votre logiciel de facturation il est déjà en addendum 7 ou 8, vous êtes à jour. Bon, en général, si vous avez un logiciel Ségur, il est à jour, hein. Le deuxième, vous avez le composant d'Amélie Pro et l'accès au WebDM PPS. Donc là, il va vérifier en fait les deux composants, c'est-à-dire la crypto et les servectams, qui vous permet effectivement d'interroger le WebDMP et les services Amélie Pro qui sont sur Amélie Pro. Le troisième, c'est les téléservices. Donc là, il va regarder effectivement l'accès aux téléservices avec notamment les API. Et puis, il va vous dire votre système d'exploitation. Là, ce qui est supporté au niveau du support, justement, c'est le Windows 10 et 11, macOS 12 et 13 et Linux noyau 3.10. Donc, en dehors de ces systèmes d'exploitation que vous voyez là, effectivement, là, il va vous dire que votre système d'exploitation n'est pas à jour et qu'il faudrait le changer. Donc, ça permet quand même de faire un scan assez rapide, assez précis pour l'éditeur de logiciel ou pour le DNS, pour effectivement voir ce qui aurait à changer, qui serait obsolète dans votre configuration informatique. Et il fait aussi un zoom sur les lecteurs PCSC, puisque la norme, c'est le PCSC, hein. Donc, vous pouvez avoir des lecteurs bifants, mais vraiment la norme, c'est le PCSC. Alors, sur la vue d'après, je vous ai juste mis effectivement comment ça fonctionne. Donc, on installe effectivement le logiciel en allant sur le lien HTTP que j'ai mis là. Anne-Sophie, on peut peut-être le mettre dans le chat, le lien. Comme ça, tout le monde l'aura. Donc on clique une fois qu'il est lancé, donc on clique sur l'icône qui va s'afficher sur le bureau, c'est un diagramme. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien vous avez, comme l'a montré Fabien Besançon, vous avez effectivement les rapports. Donc soit on l'envoie, on l'enregistre, ou on l'envoie directement à son DNS. Et vous avez, pour aller plus loin, on vous enverra comme d'habitude le diaporama, le tutoriel de présentation pour aller plus loin, qui est ici. Donc là, c'est un pas à pas, comment on lance, comment on envoie, etc.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je ne sais pas si c'est très connu des médecins, des professionnels de santé de manière générale, et qui permet vraiment de voir si on a un poste à jour. Alors, si vous n'avez pas de questions, le troisième sujet qu'on avait mis à l'ordre du jour, c'est l'acquisition des droits intégrés, donc ADRI. Donc ADRI, sur la vue d'après, je vous ai fait un petit rappel de ce que... Alors, c'est un service qui existe d'un temps depuis ouais, à peu près 5 ou 6 ans quand même. C'est quelque chose qui est assez connu. Donc ADRI, c'est acquisition des droits intégrés au logiciel de facturation. Donc c'est intégré donc, au logiciel de facturation César Vital. C'est accessible à tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, médecins, paramédicaux, laboratoires, pharmaciens, etc., centres de santé. Il permet la consultation en temps réel des droits du patient par l'interrogation des bases de l'assurance maladie. En fait, il va interroger les bases de l'assurance maladie, qui est un miroir à J-1. Donc, vous avez les droits vraiment à jour pour le coup. Et il s'utilise bien sûr sans la carte vitale. Et tout l'avantage, effectivement, d'ADRI, c'est de fiabiliser la facturation sans la carte vitale. Donc, on vous a mis effectivement le taux d'équipement d'ADRI au niveau des différents couloirs. Donc, on observe quand même que c'est largement déployé, hein, puisque encore une fois, c'est un logiciel, enfin, un applicatif qui a été déployé il y a 5 ou 6 ans, donc très largement utilisé. Et puis, au niveau de l'utilisation, par contre, c'est assez hétérogène. Vous avez effectivement les spécialistes qui l'utilisent qu'à 67%, alors que, par exemple, les orthophonistes l'utilisent à 100%. Donc, en fonction de ça, il nous a paru nécessaire effectivement de rappeler l'importance d'avoir ADRI, sachant qu'ADRI sera nativement pris en charge dans l'AppCV, c'est-à-dire l'application carte vitale. Quand il y aura le déploiement de l'application carte vitale sur mobile, ça sera automatiquement, il y aura automatiquement une interrogation d'ADRI. Excusez-moi, moi je l'ai ajouté, j'ai dû payer supplément là pour mon fournisseur de logiciels pour le ajouter. Oui, C'est, c'est possible parce que c'est pas un pack qui est intégré au Ségur de la santé, ouais, et ça. je vous cache pas, je galère avec celui-là parce que ça rame, ça rame, ça rame. Parfois, ça prend 5 minutes pour interroger le logiciel de la sécurité sociale. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. J'ai pas de... Donc, parfois, ça prend 5 minutes pour que j'aurai des résultats, en fait. Oui ou non. Mhm. Est-ce Ce que qu'on c'est pourra... normal? Non, c'est pas normal. Vous avez des latences qui sont dues soit à votre connexion Internet, soit au logiciel. Ouais. Ça serait Et plus c'est sur avec l'hypothèse qui je de... dois voir ça? Alors, soit avec votre éditeur de logiciel, soit votre DNS. C'est toujours pareil. On a effectivement des équipes mobiles, hein, qui peuvent se déplacer pour voir effectivement si c'est normal que vous ayez des telles latences. En tout cas, c'est toujours bon de faire remonter des anomalies, des dysfonctionnements logiciels. Je ne vous Et cache pas, j'ai pensé d'appeler mon fournisseur pour lui dire annulez-le, s'il vous plaît, parce que ça me fait perdre énormément de temps, en fait. Je ne sais pas si avec les collègues, ça arrive la même chose, mais Moi, je sais que j'ai utilisé à l'époque un logiciel où c'était extrêmement lent. Aussi, ça ralentissait tout. Et je l'avais désactivé. Et sur le logiciel que j'utilise actuellement, par contre, c'est complètement fluide et ça se fait en arrière-plan. Donc, je peux continuer à bosser pendant qu'il le fait. Et il le fait à l'ouverture du dossier à chaque fois. Donc, quand j'arrive au moment de la facturation, ça a déjà été fait au début de la consultation. Nous, chez nous, ça rame de temps en temps, et d'autres moments, ça marche très bien. Je pense qu'il y a aussi, comme dit Monsieur Hack, le, la capacité du réseau à un moment donné. Après, on a parfois, nous, des remontées sur le fait que c'est pas à jour. Comme le disait Laurent Couture, c'est à jour à J-1. Donc, ça a toujours cette limite-là, il est tout à fait possible que soit dans la journée, il y ait une mise à jour dans par la CEPAM, ou alors que le patient ait envoyé des éléments qui, par exemple, vont faire qu'il va avoir une reconnaissance ALD, une ouverture de droit C2S, par exemple, et que le dossier sera traité après la consultation. Donc ça arrive à la marge, mais on
on a parfois des remontées sur ces cas-là où entre ce qui a été vu le jour de la consultation et la réalité au moment où nous, on traite la facture, il peut y avoir un delta parce que c'est J-1 et que voilà, il y a des traitements qui sont en parallèle. Alors, si je peux compléter, moi, ça m'est arrivé dans des circonstances parfois un peu particulières où le patient, il avait une attestation qui était un peu ancienne, avec un numéro de sécu qui était soit un numéro d'AME, il était passé après sur des droits plus classiques, mais il n'avait pas son attestation, il ne le savait pas forcément, ou il n'avait pas pensé, ou c'était le conjoint qui ramenait. Enfin, moi, ça m'arrive d'avoir des ADRI qui sont erronés parce que j'ai pas le bon numéro de sécu, tout simplement. Et généralement, c'est ça. Ouais. Non, non, c'est notamment effectivement les numéros provisoires, par Mm. exemple, qui après changent. Donc, voilà, c'est à la marge, mais bah, c'est vrai que ça, c'est plutôt une information pratique d'avoir cette intégration dans vos logiciels, mais ça a cette limite-là, en effet. Alors après, il y a aussi une autre circonstance qui arrive maintenant qu'on a l'INS qui est intégré dans les logiciels, c'est que quand on crée un dossier d'enfant à partir du nom et du prénom et qu'on veut récupérer l'INS à partir du nom, du prénom, de la date de naissance, il nous ressort l'INS de l'enfant. Sauf qu'en fait, pour faire un ADRI, il faut le numéro de sécu des parents. Et quand on lance la recherche, l'ADRI avec le numéro de l'enfant, il nous répond que le numéro est inconnu. Donc il faut bien rentrer le numéro des parents. Moi, il m'arrive fréquemment que je doive refuser les droits à DERI parce que, il y a une discordance entre ce qui est sur la carte vitale et la consultation pour pouvoir facturer. Et je comprends pas pourquoi, en fait. Avec une carte vitale qui est à jour. Ouais. Ok. Alors, c'est peut-être ces cas-là à la marge, mais Sinon, on je vais marque juste. qu'il y a eu une des erreurs empêchant la facturation et même en relisant les droits à DRI, euh, j'arrive pas. Bon, c'est pas fréquent, mais ça arrive. En tout cas, ce qui est pas à la marge, c'est les MGEN, ça marche jamais, hein. C'est sincèrement, j'ai jamais d'adri qui fonctionne en MGN. Et quand ça marche pas aussi pour le régime général, systématiquement, mon logiciel marque que c'est vos serveurs. Alors, je suis assez étonné. Et j'ai un petit onglet en haut qui me dit les serveurs de l'assurance maladie ne sont pas fonctionnels. Et ça arrive quand même assez régulièrement. Donc je sais pas qui dit la vérité ou pas, j'en sais rien. Moi, Et j'ai des enfin, messages parfois qui disent impossible de se connecter au serveur. bon, après, effectivement, sur la MGN, c'est un régime spécial qui n'est pas géré par le régime général et donc il y a forcément pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Et après, docteur Carpentier, je pense qu'il y a effectivement peut-être un sujet avec votre logiciel parce que le temps là que vous indiquez est pas normal. Ouais, moi, je vais les appeler hein, parce que ça rame, ça rame, ça rame, et après, elle me dit impossible de se connecter au serveur de la sécurité sociale. Ah, mais Arnaud, je viens de regarder parce que je suis étonné de ce que tu disais par rapport à la MGEN. J'ai pas eu l'impression, moi, d'avoir le souci. Et je viens juste de faire le test. J'ai supprimé les droits d'un de mes patients MGEN dans mon logiciel. J'ai lancé un ADRI, ça marche bien. Et je me demande si du coup, c'est pas une question de logiciel, en fait, plutôt que de... Enfin, je sais pas. Mais là, moi, j'ai pas eu de blocage et j'ai pas souvenir d'en avoir eu. En fait, moi, ça me met données technico-administratives erronées, ça me met. Ah Et ouais. c'est souvent enfin, c'est que les MGN, quasiment. Et quand je fais téléconsulte aussi, je galère aussi, d'ailleurs, pour passer une téléconsulte en MGN, c'est l'horreur. En sésame vital, en sésame sans vital,
Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Moi, je voulais juste te dire qu'à la pharmacie, Adri marche très bien, enfin, tout le temps. C'est peut-être le logiciel aussi, hein, qui fonctionne pas mal. Je voudrais vous poser une question. L'app CG, on devrait pouvoir y accéder quand en Ile-de-France? Je sais pas si vous êtes en train de répondre, Madame Le Marec, mais on vous entend pas. Non. Merci, pardon, j'avais recoupé mon micro. Je me demandais, Laurent Couture a eu un problème de connexion, donc il est en train d'essayer de se reconnecter. Là, l'app CV en Île-de-France, pour moi, c'est fin 2024, début 2025. Ah oui, ah oui, Donc ça ça c'est pas. arrive. Ah oui, pas très rapidement, mais J'ai une petite question. J'arrive pas à mettre ma caméra, je suis désolée. Pas de Mais problème. on t'entend, Sophia. Vas-y. Voilà. Merci. Euh, Vous avez parlé de PCSC. Là, je suis sur une version bêta en train de tester. Moi, je suis kiné. On a eu au 1er juin beaucoup de changements au niveau de nos actes. Donc là, je suis une version bêta. C'est pas du PCSC. Ça pose un problème ou c'est pas... Alors là, il y a mon collègue Laurent Couture a eu un petit problème de connexion et donc je suis beaucoup moins technique que lui. Moi, tout à l'heure, ce qu'il avait l'air de dire, c'est que c'était la version qui permettait d'être à jour. Donc, mais je lui poserai la question pour qu'il puisse vous apporter une réponse ultérieurement. Du coup, c'est Merci. du GAL ce que vous avez, c'est quoi? C'est... J'ai trop de mémoire. Comment c'est Stellaire. Olakin? Oui, Olakin? donc c'est Stellaire. c'est des lecteurs GALS. C'est le Néo. Ouais, bah ça marche pas. Oui, c'est plus la norme normalement. Mm. C'est plus la norme normalement. Ouais. Et ça risque de plus fonctionner à un moment donné, ouais. Mm. Ah, moi, j'ai des boutons quand j'entends Gals, hein, ça me rappelle des mauvais souvenirs de configuration de poste, hein. Et moi, je les ai tous fait, les erreurs, t'inquiète pas, je les connais. Mon Dieu. On n'osait plus changer là, d'ordinateur au là, bout d'un là moment. avec le Néo, on est sur du non connecté. Enfin, c'est un autre système, donc c'est compatible non, avec tous les nouveaux environnements. Le Néo, c'est du non filaire et non connecté, donc c'est un connecteur très particulier qu'ils utilisent. Et normalement, s'il n'y aurait pas de problème, ça doit fonctionner dans tous les environnements. Ok. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose. Ah ben voilà, il y a le petit lien qui arrive. On va vous envoyer donc le diaporama avec les liens, notamment pour l'outil de diagnostic. Ça y est, on a la caméra. Et donc, on se retrouvera à la rentrée pour notre prochain webinaire numérique qui est déjà fixé au 26 septembre. Donc, vous pouvez déjà noter la date dans votre calendrier. Et si vous avez des sujets à nous proposer, si vous souhaitez nous faire des démonstrations, des présentations en lien avec le numérique en santé, la télésanté, les téléservices, n'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer ces sujets. Merci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Vous aurez dans le diaporama effectivement les QR codes et voilà, pour pouvoir vous imprégner de ces trois outils. Ok. Merci, Merci. Madame Le Marec. Bonne fin de Merci, Fabien. journée, à Au bientôt. revoir. Au Merci revoir. Merci, au beaucoup. revoir. Au Bonne revoir. soirée à Au tous. revoir.